Bonjour Béatrice. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va, merci. Oui. Et à ma gauche, j'ai M. Claude Chupenga. Bonjour Claude. Bonjour. Ça va bien? Oui, donc ici, nos invités cette semaine vont nous parler des œuvres qu'ils font donc ici à Montréal. Et M. Chupenga, vous avez présentement un organisme communautaire à but non lucratif, pardon. Effectivement, nous avons le Centre international de l'espoir, qui est un organisme à but non lucratif, mais de coopération et de solidarité internationale. Oui. Et je m'en vais vous informer que Mme Etier est membre du conseil d'administration. Ah, mais c'est très bien. Donc, on voit comment le Seigneur œuvre. Il aide, en fait, Mme Etier à œuvrer, à donner ses talents, à les mettre en pratique, à les mettre en action, en aidant M. Chupenga, d'où l'entraide entre frères et sœurs, d'où l'aide que M. Chupenga fait en Afrique centrale, n'est-ce pas? Effectivement, l'organisme vise, n'est-ce pas, la réduction de la pauvreté, mais surtout de la faim, parce que selon les données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, l'Afrique centrale a 220 millions de personnes qui, n'est-ce pas, souffrent de la sous-alimentation. Et je m'en veux vous dire, ce qui est triste, que 3 enfants de moins de 5 sur 10 souffrent toujours d'un retard de croissance lié à la sous-alimentation. Alors, le Centre international de l'espoir s'est donné pour mission de créer la toute première banque alimentaire en Afrique centrale. Et ça ne va pas se limiter en Afrique centrale. Nous comptons élargir l'activité dans d'autres pays de la sous-région et même en Afrique de l'Ouest, mais aussi intervenir dans des situations d'urgence à travers le monde, comme ça a été le cas ici. Oui, c'est très bien. Vous êtes là pour en fait aider votre prochain. Ce qu'il faut pas oublier, c'est l'entraide, aider son prochain, aimer son prochain. Aimer son prochain ne veut pas dire devoir souffrir, mais c'est bien de l'aider à avancer, de l'aider à s'améliorer. Donc, et c'est ce que Madame Béatrice fait en aidant, en faisant partie bien sûr du comité d'administration, du conseil d'administration, pardon, mais aussi dans le but d'aider le financement en créant un événement pour financer votre événement. Effectivement, le 28 mai prochain, l'organisme organise son premier événement de levée de fonds. Ce sera sous la forme d'un souper spaghetti et nous comptons mobiliser 200 personnes. Ce sera précisément au 53-19 avenue Notre-Dame de Grâce. Oui. À Montréal, à partir de 18h. Ah, mais oui. 200 minimum. 200 minimum. 200 C'est ça. On attend plus de monde. Espérons qu'ils vont venir. Puis peut-être à travers d'ici, vous êtes tous invités. Vous pouvez venir. Non, mais c'est très bien. Donc, je veux surtout souligner l'importance que mon frère ici à ma gauche et ma sœur a. L'importance est que l'entraide, je veux mettre l'accent sur l'entraide, sur le soutien, qui veulent pourvoir à des frères et sœurs qui, oui, sont dans le besoin. Parce que la parole nous dit d'aider notre prochain, de ne pas les laisser dans la souffrance et dans la difficulté. Et de leur façon, ils veulent aider. Il y en a qui peuvent aider au sein de leur propre église, dans la communauté, en travaillant avec divers organismes dans votre communauté. Mais M. Chupenga a décidé de partir une OSBL, un organisme à but sans lucratif, dans le but d'aider et dans le but de soutenir des gens qui n'ont pas les moyens, même si nous sommes dans un grand pays, comme certains aiment le définir, le Canada, mais nous avons quand même ici, au sein de nos églises, ça peut être nos voisins même, qui sont dans les difficultés. Donc, je souhaite vraiment mettre l'accent là-dessus. Et si j'ai bien compris, vous allez décorer l'événement. Bien évidemment. Ça
Ça va être quelque chose de simple, mais ça va être quelque chose de beau. Oui, c'est très bien. Donc, est-ce qu'il y a moyen de nous dire quelle est la portée que vous aimeriez avoir avec votre organisme? Je suis très, très heureux que vous nous ayez invités ici. C'est très, très apprécié parce que ça nous donne l'opportunité de parler de cet organisme-là, qui est un organisme qui a été reconnu par le gouvernement canadien et par le gouvernement québécois. Cela dit, c'est un organisme qui entend vraiment mettre un accent sur la réduction de la faim. Parce que en Afrique centrale, en ce moment, la faim était malheur. C'était malheur. Vous convenez avec moi que la faim crée les conflits, la faim crée les violences, la faim, n'est-ce pas, crée des disparités. Ça crée des injustices. Et donc, nous comptons, avec le conseil d'administration, développer cette autre dynamique nouvelle dans cette sous-région qui ne connaît pas ce genre de choses. Le PAM, qui est le Programme alimentaire mondial, certains organismes interviennent pour apporter de l'aide, mais c'est des aides ponctuelles souvent. Et en ce moment, au Cameroun, par exemple, il y a 200 000 réfugiés qui sont mobilisés dans la partie septentrionale à cause des guerres dans la sous-région. Mais, même cachés là-bas, ils sont poursuivis par la secte islamique Boko Haram et ils sont obligés de fuir à nouveau vers la capitale économique ou politique, où ils vont gonfler une masse d'une population qui est déjà en elle-même famélique. Du coup, ça crée deux types de personnes. Des personnes qui se battent comme elles peuvent, qui font, n'est-ce pas, du petit commerce pour survivre, et donc qui versent tout simplement dans la facilité, c'est-à-dire le grand banditisme. Et du coup, ça crée l'insécurité en Afrique centrale. Oui, c'est sûr que c'est dommage. Ça fait partie des choses qu'on entend présentement aux nouvelles, les mouvements de masse, la persécution de certaines personnes. Donc, j'aimerais vous remercier d'être venu sur le plateau de la TNH. C'est vraiment quelque chose que je trouve qui est important, l'entraide entre des frères et sœurs. Je dis merci au Seigneur de vous avoir mis ensemble parce que vos talents, en fait, Béatrice, sont là pour être exploités, pour aller rejoindre d'autres personnes et vous les mettez à profit en tant que chrétiens que nous sommes, bien sûr, ici sur le plateau, vous les mettez à profit pour pouvoir aider vos frères et vos sœurs, vos prochains. Et M. Claude Chupenga en est en fait un prochain qui va rejoindre d'autres prochains. Donc la portée vraiment du Seigneur n'est pas limitée, elle est très vaste et je souhaite vraiment mettre nos téléspectateurs à savoir, leur faire savoir que c'est très important de ne pas négliger votre frère ou votre sœur qui peut être dans le besoin, que ce soit à votre travail, dans votre environnement. Des fois, c'est même des membres de famille qui se gênent de le dire, mais l'importance que ça peut avoir de nous aider entre nous et de nous supporter. Je vous remercie d'être venu, d'avoir parlé de votre événement avec nous ici ce soir. J'aimerais aussi faire savoir aux téléspectateurs, rappelez-nous le nom de votre œuvre encore? Le Centre international de l'espoir, qui organise un souper spaghetti. Le 28 mai, à partir de 18h précis, au 5319, n'est-ce pas, avenue Notre-Dame-des-Grâces. D'accord. Je ne saurais terminer sans vous dire un grand merci de nous avoir accepté dans vos locaux ici et surtout d'avoir fait écho de nos activités. Je souhaite que vous continuiez à faire large écho parce que nous avons besoin, n'est-ce pas, du soutien de la communauté et de la communauté internationale. Mais aussi, je saurais terminer sans remercier ceux-là même que j'appelle affectueusement mes parrains. Ce sont mes patrons à Jeunesse au Soleil. Parce que, avant toute chose, je suis
coordonnateur de la banque alimentaire de l'organisme Jeunesse au Soleil. Ah, mais c'est bien. Monsieur Tommy Koumtchek, Oui. Madame Saint-Arnaud et Monsieur Eric Kingsley, je leur dis un grand merci. Oui, bien, merci à vous, merci d'être venus. Donc, frères et sœurs, vous savez, nous avons des chrétiens à l'œuvre pour aider notre prochain avec l'amour du Seigneur. Continuons dans cette lignée et je vous envoie vers un prochaine vidéo et on revient tout de suite après.